Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vous propose un exercice sur les matrices. Allez, on considère la matrice suivante. On a une matrice A, 3 lignes, matrice carrée, 3 lignes, 3 colonnes. Où F est l'application linéaire associée à la matrice A suivant la base canonique de R3. Ça veut dire quoi la base canonique? E1 c'est 1, 0, 0. E2 c'est 0, 1, 0. Et puis E3 c'est 0, 0, 1. Très bien. Allez, première question. Déterminer l'application linéaire associée à la matrice A. Et puis, déterminer ker de F et im de F. Ça veut dire le noyau de F et l'image de F. F est-elle bijective? Et puis, la troisième question, montrer que la famille B'. On a une famille de vecteurs V1, V2, V3. Donc, montrer que B' forme une base pour l'espace R3. Et puis, la quatrième question, donner la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B'. Par rapport à la nouvelle base B'. Et puis, la dernière question, résoudre le système suivant par la méthode de Cramer. On a le système S, 3 inconnus, 3 équations. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une matrice A, matrice carrée, 3 lignes, 3 colonnes. Première question, l'application linéaire associée à la matrice A. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une matrice de quel type? Matrice 3, 3. Très bien. Nombre de colonnes, 3. Donc, l'application linéaire, l'espace de départ, sa dimension est égale au nombre de colonnes. Donc, ça veut dire quoi? F est défini de R3 vers... Donc, la dimension de l'espace d'arrivée, c'est le nombre de lignes. J'ai combien de lignes? 3 lignes. Et donc, de R3 vers R3. Très bien. Qui va associer chaque triplet x, y, z, son image. Comment calculer l'application linéaire si vous voulez associer à la matrice A? Donc, on va multiplier la matrice A par le vecteur colonne x, y, z. Très bien. Donc, allez, on va remplacer par A. C'est quoi A? Moins 1, 1, 0. Donc, moins 1, 1, 0. Et puis, moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Et puis, troisième colonne, 1, 1, 0. Allez, 1, 1, 0, multiplié par le vecteur colonne, x, y, z. Allez, je calcule le produit. Ceci est égal. Qu'est-ce qu'on a? Donc, cette colonne x, y, z, on va la multiplier par la première ligne. On va la multiplier par la première ligne. Ça va être la première composante. Donc, c'est moins x, moins y, plus z. Et puis, deuxième composante. Cette colonne, x, y, z, on va la multiplier par la deuxième ligne. Donc, x par 1, c'est x, y par 0, c'est 0, x plus z. Et puis, donc, x, y, z, on va la multiplier par la troisième ligne, 0, donc y. Alors ça, c'est l'application linéaire associée à la matrice A. Très bien. Donc, on a terminé avec la première question. Puis, deuxième question. Déterminer le noyau de F et l'image de F. F est-elle bijectif? Allez, page suivante. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'application linéaire F définie de la manière suivante. On a déjà défini ça. Donc, c'est quoi le noyau de F? Donc, c'est l'ensemble des vecteurs qui appartient à l'espace de départ, tel que f de x, y, z est égal à 0. Le 0 de R3, l'élément d'être. Autrement dit, les éléments ou bien les vecteurs qui appartiennent au noyau, ce sont les solutions de cette équation. حلول المعادلة هذه هما الأشعة ولا مركبات الأشعة اللي تنتمي للنويو. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre cette équation-là. Allez, on pose l'équation. F de x, y, z
f de x, y, z est égal à 0, 0, 0. Je remplace f. Donc voilà l'expression de f est égale à 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Chaque composante est nulle. Donc la première composante est égale à 0. La deuxième composante est égale à 0. Et puis la troisième composante est égale à 0. Très bien. Donc j'aurai un système d'équations. 3 inconnus, 3 équations. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va résoudre ce système-là. On a y qui est égal à 0. Je remplace y est égal à 0 dans la première équation. Qu'est-ce qu'on trouve? Moins x plus z est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on a? X plus z est égal à 0. Ceci est équivalent de dire, je somme les deux premières équations. Qu'est-ce qu'on trouve? 2x plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? 2z est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire z est égal à 0. Si z est égal à 0, si z est égal à 0, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que x est égal à 0 et on a y est égal à 0. Donc, ceci est équivalent de dire que x, y, z est égal le triplet 0, 0, 0. Ce sont les solutions de l'équation f de x, y qui est égal le 0 de R3. Très bien. Ça veut dire quoi? حلينا المعادلة. الحل الوحيد اللي لقيناه للمعادلة هو 0 0 0. Et donc, conclusion, شنقولوا جماعة. Allez, ker de f réduit à 0. Donc, contient 0 0 0. Ou bien on peut noter le 0 de R3. Très bien. Allez, on a déterminé le noyau, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de R3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ker de f réduit à 0. Donc, on a déjà vu une proposition. Donc, si ker de f est égal à 0, directement, alors f est injectif. Donc, f est injectif. Très bien. Allez, on passe à l'image maintenant. Im de f. Toujours avec la deuxième question, calculer im de f. Donc voilà l'application linéaire. Donc c'est quoi im de f? D'abord, algébriquement, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée de R3. Donc, allez, on pose la définition. Im de f, c'est l'ensemble des images de l'application f telle que x, y, z appartient à R3. ندو جميع الصور تاع الدالة تاع التطبيق تاعنا f. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Im de f est un sous-espace vectoriel. Pour déterminer un sous-espace vectoriel, il suffit de déterminer une famille, une base pour im de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? الهدف تاعنا غادي نعينوا une base pour l'image. Une fois on a la base, une fois on a une base pour l'image, donc je peux déterminer entièrement l'im de f, l'image de f. Allez. Donc, les images f, quel que soit x, y, z appartient à R3, voilà les images de f, comment ils s'écrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un petit peu l'écriture des images. Ça veut dire quoi? On va décomposer ce vecteur en 3 vecteurs. Le premier vecteur, je garde les quantités qui dépendent de x. Donc, c'est moins x, première composante, x 0. Plus les quantités qui dépendent de y, c'est moins y, 0, y. Plus les quantités qui dépendent de z, z, 0. On n'a rien fait, si on calcule la somme, on trouve ce vecteur-là. شدنا جماعة قسمنا الشعاع إلى 3 أشعة. الشعاع الأول نخلوه الكميات اللي تتعلق ب x. الشعاع الثاني نخلوه غير y. والشعاع الثالث نخلوه غير z. Allez,
Donc, pourquoi cette modification? Pour obtenir une famille génératrice. On va voir. Donc, je vais faire sortir x en facteur. On trouve moins 1, 1, 0, plus y, moins 1, 0, 1, plus z, 1, 1, 0. Très bien. Allez, on note les vecteurs. Ce vecteur-là, je vais le noter U1 par exemple. Donc, ce vecteur-là, je vais le noter U1. Ceci, U2, et puis 1, 1, 0, ça c'est U3. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, toutes les images, donc f de x, y, s'écrit comme étant x, un scalaire fois U1, plus y fois U2, plus z fois U3, tel que x, y, z, c'est des scalaires arbitraires. Donc, ça, c'est les éléments qui appartiennent à l'image. Im de f. Tous les éléments qui appartiennent à l'image s'écrivent comme étant une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 et 3. Ça veut dire quoi? Im de f est engendré par ces vecteurs-là, ou bien, donc, on va noter la famille grand F par exemple. Ça c'est U1, c'est quoi U1? C'est moins 1, 1, 0, virgule, c'est quoi U2? U2 c'est moins 1, c'est moins 1, 0, 1, et puis c'est quoi U3? U3 c'est 1, 1, 0. Cette famille porte un nom, c'est une famille génératrice pour im de f. On va l'écrire. Donc, grand F est une famille génératrice pour im de f. Très bien. قال أشعة im de f ينكتبوا بدلالة U1, U2, U3. Donc, هذا الفضاء, l'espace im de f, il est engendré par ces vecteurs. Donc, la famille, c'est une famille génératrice. Engendré, معناتها مخلوقين, sont créés. Ça. Et puis, donc, c'est quoi l'objectif, Shema? Donc, on cherche à déterminer une base pour im de f. Donc, la base, c'est grand F. Hein. Allez, on a une famille génératrice pour l'image. Allez, on pose la question. Cette famille grand F est-elle libre? Comment démontrer qu'une telle famille est libre? Allez, on a plusieurs méthodes. On peut utiliser la définition, on peut utiliser le théorème du rang, mais on va utiliser une propriété. Allez. Qu'est-ce qu'on va calculer en fait? On va calculer le déterminant des vecteurs U1, U2, U3. Donc, c'est quoi la notation du déterminant? Donc, on va mettre le vecteur U1. C'est quoi U1? C'est moins 1, 1, 0. Alors, ceci, c'est le vecteur U1. Deuxième colonne, on va mettre le vecteur U2. U2, c'est quoi? C'est moins 1, 0, 1. Alors, ça, c'est U2. Et puis, on va mettre le vecteur U3. U3, c'est quoi? 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 0. Très bien. On va calculer ce déterminant. Est égal. On va développer par rapport à la ligne qui contient plus de 0. Donc, logiquement, on va développer par rapport à la troisième ligne. Allez, on va mettre les signes alternés. Donc, plus, moins, plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc,
plus 1 par 1 moins. Donc, c'est moins 1 fois. On va supprimer la troisième ligne et la deuxième colonne. On trouve moins 1, 1, 1, 1. Donc, moins 1, 1, 1, 1. Ceci est égal. Donc, ça, c'est moins 1. Moins 1, moins 2. Par moins 1, c'est 2. Donc, le déterminant est non nul. Très bien. On va voir si la famille grand F est-elle libre. On a calculé le déterminant des vecteurs U1, U2 et 3. Donc le déterminant est non nul, alors conclusion directe, la famille grand F est libre. Donc la famille grand F directement est une famille libre. Très bien. Donc on vient de démontrer que la famille grand F est libre, et puis est une famille, grand F est une famille génératrice. Donc les deux conditions nous donnent que la famille grand F est une base pour l'image, pour IM de F. Très bien, c'est quoi la famille grand F? C'est la famille composée par le vecteur U1, U2, U3. Allez, à partir d'une base, comment déterminer le sous-espace vectoriel? C'est simple. Donc, IM de F est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs, des éléments de la base. Donc, des vecteurs U1, U2, U3. Donc, je peux l'écrire comme étant alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3. Ces vecteurs-là vivent dans R3 tels que alpha, bêta, gamma. Ce sont des scalaires quelconques, arbitraires. Très bien. Voilà IM de F. Très bien. Allez, on a déterminé IM de F. Maintenant, la dimension de IM de F. Donc, on calcule la dimension. Dimension de IM de F est égale à combien? Le cardinal de la famille grand F. Le cardinal, c'est le nombre de vecteurs. C'est le nombre de vecteurs de la famille grand F qui compose la famille grand F. Donc, عدد الأشياء الموجودة في la famille grand F. عندنا مجموعة 3. Donc, IM de F est de dimension 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a? On a une application F de R3 vers R3. D'abord, qu'est-ce qu'on sait? Donc, IM de F est contenu dans l'espace d'arrivée. Donc, c'est une partie de l'espace d'arrivée. C'est un sous-espace vectoriel de R3. Très bien. On va l'écrire. Donc, IM de F est un sous-espace vectoriel de R3. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On vient de calculer la dimension de IM de F. 3 est égal à la dimension de R3. Donc, un sous-espace vectoriel contenu dans R3 tel que les deux espaces ont la même dimension et donc forcément sont égaux. IM de F est égal à combien? Est égal à R3. Cela veut dire quoi? Donc, on a une petite proposition en algèbre. Si IM de F est égal à l'espace d'arrivée, alors ceci est équivalent de dire que F est surjective. Très bien. Allez, on vient de démontrer que F est injective. Et puis, maintenant, on a démontré que F est surjective. Conclusion. باش نجاوبوا على السؤال الثاني شنقولوا F est bijective. Très bien. Allez, l'achso jba'. Donc, pour déterminer IM de F, un sous-espace vectoriel,
شخصنا, on doit déterminer une base pour l'image. Comment déterminer une base? D'abord, on doit extraire une famille génératrice, ou bien on doit chercher une famille génératrice. On va modifier un petit peu l'écriture des images. On a une famille génératrice, c'est-à-dire il y a U1, U2 et 3. C'est une famille génératrice. Donc, puisque cette famille est composée par 3 vecteurs, on travaille dans R3. Donc, pour voir si cette famille est libre, on va calculer le déterminant des vecteurs U1, U2 et 3. Déterminant non nul, donc la famille grand F est libre. Et par conséquent, on représente une base pour R3. Donc, grand F est une base pour l'image. À partir d'une base, comment déterminer IM de F? Donc, IM de F, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments, des vecteurs U1, U2, 3. دي شمعتها combinaison linéaire. مزج خطيت الأشياء U1, U2, U3. Très bien. Donc, شمعتها la dimension de l'image هو عدد الأشياء الموجودة في la base تاعك grand F. Donc, شحال عندنا من شوية 3. La dimension هي 3. شنو نعرفوا باللي IM de F est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée de R3. Et en plus, on a IM de F est égal à la dimension de R3. Alors, شمعتها IM de F est égal à R3 et donc l'image est égale à l'espace d'arrivée. Cela veut dire quoi? Que F est surjectif. Très bien. Allez. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Troisième question. On vous donne une famille de vecteurs V1, V2, V3. Allez montrer que la famille B' forme une base pour R3. C'est simple, je mets un. Allez, on a la famille B', V1, V2, V3. Allez, je vous rappelle une petite proposition. Qu'est-ce qu'on a? Quand est-ce qu'une famille de vecteurs forme une base de R3? Si le déterminant des vecteurs V1, V2, V3 est non nul, tout simplement. Allez, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le déterminant des vecteurs V1, V2, V3. D'abord, donc c'est quoi V1? 0, 0, 1. Donc 0, 0, 1. C'est quoi V2? V2, c'est quoi? C'est 1, 0, moins 1. C'est 1, 0, moins 1. Et c'est quoi V3? C'est 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1. Allez, on calcule le déterminant. Et donc, je vais développer le calcul par rapport à la deuxième ligne. C'est la ligne qui contient plus de 0. Allez, on va mettre les signes alternés. Attention, la deuxième ligne commence par un moins. Donc, moins plus moins. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins avec 1. C'est moins 1. Et puis, on va supprimer la troisième colonne. Qu'est-ce qu'il nous reste? 0, 1. Le binaire 0, 1. Et puis 1 moins 1. Allez, on calcule 0 moins 1. C'est 0. Ça, c'est moins 1. Par 1 moins, c'est 1. Et donc, 1 différent de 0. Allez, directement, puisque le déterminant des vecteurs V1, V2, V3 est non nul, on travaille. On a 3 vecteurs, on travaille dans R3. Et donc, directement, B' est une base de R3. Très bien. Cherche A'. Dans la quatrième question, donnez la matrice associée à l'application linéaire F par rapport, attention, par rapport à la nouvelle base B'. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a B, c'est la première base, ou bien l'ancienne base, c'est la base canonique de R3. اللي هما les vecteurs IJK اللي تعرفوهم IJK. Très bien. Et puis on vient de démontrer que B' est une base de R3. B' c'est la deuxième base ou bien la nouvelle base. هذه c'est la première base, وهذه c'est la deuxième base. Qu'est-ce qu'on a?
Donc, on a A par hypothèse matayet. A, c'est quoi en fait? A, c'est la matrice associée à l'application linéaire, mais par rapport à la première base, ou bien par rapport à l'ancienne base. B, B. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande sur elle? Question. Donc, trouver A', ou bien calculer A'. Donc, c'est quoi A' en fait? Donc, A', c'est la matrice associée à l'application linéaire, mais par rapport à la nouvelle base. La base B' de l'espace d'arrivée, de l'espace de départ, et puis B' de l'espace d'arrivée. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la matrice de passage P de la base B vers B'. Donc, on calcule d'abord la matrice de passage. Donc, P est égal, puisque la première base est la base canonique. Attention, la première base est la base canonique. Alors, comment on peut l'écrire, la matrice de passage? Donc, la première colonne, je vais mettre V1, deuxième colonne V2, troisième colonne V3, par rapport à la base canonique, bien évidemment. Donc, les coordonnées du vecteur V1, 0, 0, 1. Donc, ça, c'est 0, 0, 1. V2, c'est quoi V2? 1, 0, moins 1. Alors, 1, 0, moins 1. Et donc, c'est quoi V3? C'est 1, 1, 1. Donc, 1, 1, 1. On vient déjà de calculer le déterminant de P, le 1. Très bien. Donc, comment calculer A'? Je vous donne directement la formule du cours. Donc, c'est quoi A'? Allez, A'. A' est égal à combien? Est égal à P-1 fois A fois P. Très bien. Allez, on a P, la matrice P. On a par hypothèse la matrice A. On va faire les calculs. On va d'abord calculer P-A multiplié par A multiplié par P. Donc, c'est quoi la formule de P-1? P-1 est égal à combien? Est égal à 1 sur le déterminant de P fois la comatrice de P transposée. Ça, c'est formule de calcul de l'inverse d'une matrice. P-1 est égal à 1 sur le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Très bien. D'abord, on calcule la comatrice. C'est la matrice des cofacteurs. Donc, la comatrice de P, donc c'est la matrice des cofacteurs. Allez, on va mettre les mineurs avec des signes alternés. Chez maintenant. Donc, maintenant, on a plus, moins, plus. Et puis, moins, plus, moins. Et puis, plus, moins, plus. Attention, des signes alternés. Double plus, mal moins, mal plus. Allez, on va mettre les mineurs. Donc, c'est quoi la matrice A? Plutôt, c'est quoi la matrice P-Tana? Donc, c'est 0, 0, 1. C'est 0, 0, 1. 1, 0, moins 1. Et puis, 1, 1, 1. Allez, le premier mineur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la première colonne et puis la première ligne et puis la première colonne. Donc, chez Prana, il prend le mineur. Je 0 moins 1, 1, 1. Donc, 0 moins 1, 1, 1. Et puis, donc, on va supprimer ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le deuxième, on va supprimer la deuxième ligne et puis la première colonne. Je vais prendre le binaire, il prend 1, moins 1, 1, 1. Allez, je vais prendre 1, moins 1, 1, 1. Donc,
1 moins 1 à 1. Allez, troisième mineur, on va supprimer troisième ligne, première colonne. Je vais prendre 1, 0 à 1. Donc, 1, 0 à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ça avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le binaire 0, 1 à 1. Allez, 0, 1 à 1. Et puis, ورانا جماعة هنا. Donc, ça avec ça. 0, 1 à 1. Donc, 0, 1 à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Et puis, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va supprimer la troisième ligne et puis la deuxième colonne. Je vais prendre le mineur 0, 0 à 1. Donc, il prend le mineur 0, 0 à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va supprimer? Allez. Donc, première ligne, troisième colonne. Je vais prendre la jma'a. Il prend un 0, 1, 0, moins 1. 0, 1, 0, moins 1. Et puis, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer? Deuxième ligne et puis troisième colonne. Je vais prendre le mineur 0, 1, 1, moins 1. 0, 1, 1, moins 1. Et puis le dernier. Donc, qu'est-ce qu'on a le dernier? Donc, on va supprimer troisième ligne, troisième colonne. Je vais prendre le dernier mineur 0. Alors, ça, c'est 0. Hein? Donc, ça, c'est 0. Donc, 0, 0, 1, 0. Donc, 0, 0, 1, 0. Très bien. Allez, on calcule la comatrice. Alors, ça, c'est 0. Ça, c'est plus 1. On trouve 1. Et puis, ça, c'est 1, 2. Avec signe moins, c'est moins 2. Alors, ça, c'est 1. Et puis, ça, c'est 0. Et puis, on a plus 1. 0 moins avec moins. C'est plus 1. Alors, ça, c'est 0. On a moins 1. Donc, ça, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. 0 moins 1, c'est 0. Moins 1 avec un signe moins, c'est plus 1. Et puis, ça, c'est 0. Alors, ça, c'est la comatrice. Qu'est-ce qu'on va faire? La transposer. Donc, la comatrice transposée. Très bien. On va inverser. Les lignes deviennent des colonnes. Il y a la première ligne. Tu lis la première colonne. Donc, je vais 1, 1, 0. Deuxième ligne. Tu lis deuxième colonne. Moins 1, 1. Et puis, troisième ligne. Tu lis troisième ligne. Tu lis troisième colonne. Donc, 1, 0, 0. Très bien. Alors, ça, c'est la comatrice. Et puis, P-1, d'accord, comme la formule 1 sur le déterminant de P fois la comatrice de P transposée. Le déterminant de P est égal à 1. Et donc, P-1 est égal à la comatrice transposée. 1, 1, 0. Moins 2, moins 1, 1. 1, 0, 0. Très bien. Allez, revenons à la formule de A'. A' est égal à P-1 fois A fois P. Maintenant, on a tous les ingrédients pour calculer A'. Donc, A' est égal à combien? D'accord, comme la formule P-1 fois A fois P. Donc, c'est quoi P-1? Il y a 1, 1, 0. Moins 2, moins 1, 1. 1, 0, 0. Multiplie par A. Donc, c'est quoi A? A, il y a moins 1, 1, 0.
Donc, A, c'est quoi? C'est moins 1, 1, 0. Et puis, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Et puis, 1, 1, 0. Alors, ça, c'est A. 1, 1, 0. Très bien. Et puis, multiplié par P. Donc, on va multiplier par P, chérie P. Il y a 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1. Et puis, 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Et puis, 1. Attention, le produit matriciel n'est pas une opération commutative. Ça veut dire quoi? Donc, on va calculer la première matrice par la deuxième, et puis la matrice résultante, on va la calculer, on va la multiplier par la troisième. نحسبوا الأولى في الزوجة واللي نلقاوها la matrice نضربوها في la matrice θ. Donc, je vous donne directement donc la première matrice par la deuxième, ça donne quoi? Donc, c'est 3 moins 2, 1. 3 moins 2, 1. Et puis, 0 moins 1, 0. Donc, 0 moins 1, 0. Et puis, moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Multiplié par l'oula في الزوجة لقينا هاد la matrice, multiplié par la troisième matrice اللي هي 0, 0, 1. 1, 0, moins 1. 1, 1, 1. Allez, à la fin, vous allez trouver quoi? A', je vous donne les résultats directs. Allez, donc A' est égal à moins 1, 0, 1. Donc, moins 1, 0, 1. Et puis, moins 2, 2, moins 2, moins 2, 0. Moins 2, moins 2, 0. Moins 4, moins 3, 2. Donc, moins 4, moins 3, 2. À refaire, bien évidemment, à vérifier. Très bien. Allez. On a terminé avec la première question et puis la dernière question, résoudre le système suivant par la méthode de Cramer. Attention, il a précisé la méthode de résolution. Donc, qu'est-ce qu'on a le système? Moins x moins y plus z. Allez, on va écrire le système. Donc, on a un système d'équations linéaires. Moins x moins y plus z. On va écrire moins x plus y. Moins x moins y plus z est égal à 1. Et puis, x plus z est égal à 2. Et puis, la dernière équation, y est égal à moins 1. Alors, c'est simple. On va utiliser la méthode de Cramer. Allez, on va transformer le système d'équations en une équation matricielle. Ça veut dire quoi? Le système S est équivalent à quoi? On va prendre les coefficients de x. Moins 1, 1, 0. Donc, moins 1, 1, 0. Coefficient de y, c'est 1, 0, 1. Coefficient de z, c'est 1, 1, 0. Multiplié par le vecteur inconnu, c'est x, y, z, est égal, le second membre, taraf tani shahwa 1, 2, moins 1. Donc, est égal à 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Alors, cette matrice-là, on va la noter la matrice A. Et donc, on a l'équivalence. Hein, si vous calculez le produit, on va le système. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le déterminant de A. Donc, le déterminant de A est égal à moins 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc, vous faites les calculs, vous allez trouver le déterminant est égal à 2. Très bien. Donc, déterminant non nul, ça veut dire quoi? Le système est de Cramer. Ou bien le système admet une solution unique. C'est le système de Cramer. Le système S est de Cramer.
Et on a le système S admet une solution unique. الجملة S تقبل حل وحيد. Très bien. Allez, algorithme de calcul. Comment calculer les solutions? C'est simple. Donc, x est égal le déterminant de ax sur le déterminant de a. Allez, déterminant de a est égal à 2. C'est quoi le ax? C'est quoi la matrice A? C'est la matrice obtenue en supprimant la première colonne et la remplaçant par le second membre. شمعناتها هذه جماعة. Donc, شاهدنا هذه la première colonne. غادي نقلوها ونعوضوها بالطرف الثاني, le second membre. Donc, ça va être quoi? 1, 2, moins 1. Donc, 1, 2, moins 1. Et puis, je garde les deux colonnes telles qu'elles sont. Donc, 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Allez, vous allez calculer le déterminant de cette matrice. Qu'est-ce que vous allez trouver? 2. Donc, 2 sur 2 est égal à 1. Et puis, donc, c'est quoi Y? Y, c'est le déterminant de AY, de la matrice AY sur le déterminant de A. Allez, toujours le déterminant de A est égal à 2. Mais c'est quoi en fait AY? Allez. Donc, alors, on a ça, c'est 0. Hein. Donc, AY, c'est la matrice obtenue en supprimant la deuxième colonne. Et puis, on va la remplacer par quoi? Par le second membre. Ça va être quoi? Moins 1, 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins 1, 1, 0. La deuxième colonne, on va faire 1, 2, moins 1. Allez, 1, 2, moins 1. Et puis, je garde la troisième colonne. La troisième colonne, il y a 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 0. Allez, vous calculez ce déterminant, vous allez trouver quoi? Moins 2. Donc, moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Et puis, Z, c'est exactement la même chose. Z est égal à combien? C'est le déterminant AZ sur le déterminant de A. Ça veut dire quoi? Donc, déterminant de A est égal à 2. C'est quoi la matrice AZ? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la troisième colonne. On va remplacer la troisième colonne par quoi? Par le second membre. Allez, ça va être moins 1, 1, 0. Donc, moins 1, 1, 0. Et puis 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Et puis la troisième colonne, نعوضوها بالطرف الثاني, le second membre. شو هو الطرف الثاني? هو 1, 2, moins 1. Même chose, vous allez calculer le déterminant. Et puis, vous allez trouver quoi? 2. Donc, 2 sur 2 est égal à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a trouvé? X, Y, Z est égal à X donc 1 moins 1, 1. Donc, 1 moins 1, 1. Vous pouvez vérifier. Donc, y est égal à moins 1. Donc, x est égal à 1. Z est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 2, etc. Très bien, on a résolu le système d'équations linéaires très simple, élémentaire. Très bien.